Donc, idéation et conception, un beau grand morceau qui a eu beaucoup d'intérêt pour cette section-là. Objectif de la section, bon, on dit idéation et conception, donc un va après l'autre. En idéation, ça va être d'utiliser, schématiser les données de la caractérisation. C'est bien beau, il faut voir qu'est-ce que ça donne dans son ensemble. Émerger des idées, des pistes de solutions, d'aménagement intégrées au milieu. Proposer un concept d'aménagement, bien sûr, et dans la partie conception, passer de l'idéation à la réalité. Et la conception de plans et des détails de construction d'aménagement, on va vous montrer beaucoup d'exemples et de possibilités de logiciels, entre autres. Estimation aussi du coût des travaux, qui est quelque chose aussi important à développer. Je vais juste tester quelque chose. Ah, OK, ça s'est répété sur la deuxième page. OK, c'était pas comme ça à l'époque. Donc, OK, idéation, utiliser, schématiser les données de caractérisation, rassembler les données, lister les besoins de l'entreprise. Est-ce que c'est pour ombrager les bureaux? Est-ce que c'est pour améliorer le coin repos des employés? Quand on parlait de la fameuse table à pique-nique sur le coin de l'entreprise, dans la pelouse ou carrément sur l'asphalte. Améliorer la sécurité aussi des fois dans le stationnement. Ça peut servir à ça. Bonne pratique, dès la rencontre de démarrage du projet, ayez en main une carte papier de bon format afin d'illustrer ce que le client veut, ce que le client vous exprime pour le noter à mesure. Ça permet d'avoir une vue qui est d'ensemble. On voit ici les mandats de deux entreprises que j'ai développé des projets. Il y en a une, c'était d'ajouter des arbres dans le coin lunch pour ajouter de l'ombrage. Ajouter des arbres en façade des bureaux, parce que les bureaux sont plein sud l'après-midi, donc pour diminuer la chaleur dans les bureaux. Il y avait une plate-bande à réaménager au coin de la rue pour améliorer la biodiversité, mais en même temps, c'était pour sur un coin de rue, c'est très ouvert dans un quartier industriel, donc c'est pour faire comme un bras d'intimité. Vous allez le voir tantôt. J'ai une place qu'on avait une haie pour séparer le stationnement du coin fumoir, rendre ça plus intime. Plantation d'arbustes de vivaces, pause de pays avec les employés. Ça aussi, ça peut être une demande, ça fait je dépasse, à partir du mandat. Ici, j'avais un besoin d'un comité mieux-être au travail. Encore là, à suite à une deuxième rencontre, une nouveauté, ils voulaient que les employés participent. Peaufiner l'aménagement parce que l'entreprise avait un 35e anniversaire. Donc, on rajoute de la biodiversité, mais en même temps, on a fait quand même une partie d'embellissement. On joint l'utile à l'agréable. On améliore le verdissement en place. Installer un circuit d'entraînement à l'aide des bancs de parc. En fin de compte, c'est une phase qui a été laissée à eux à développer ultérieurement, mais c'était une des idées du début. Mettre en valeur le bassin de biorétention avec des végétaux, vous allez le voir tantôt. Améliorer la biodiversité, ils voulaient qu'on rajoute des plantes mellifères parce que c'était un projet qui s'en allait pour une certification éco-responsable, donc c'était une des demandes d'avoir des plantes mellifères. Coin de table, encore qui revient des espaces de repos, c'était alentour d'un bassin de biorétention. Ajouter des plates-bandes, créer de l'intimité. Il y avait un viaduc à cacher, la vue d'un viaduc. Et garder un accès de passage, un passage avec les voisins. C'est plusieurs entreprises, une à côté de l'autre. Ils voulaient une certaine intimité, mais un passage. Donc, c'est des petites choses à prendre en note. Utiliser et schématiser les données de la caractérisation. Dans le fond, vous utilisez ce que vous avez en main. C'est d'identifier sur un plan. Comme ici, bon, j'ai parti d'un Google Earth. Les restrictions. Les restrictions, comme ici, c'est une place qui met un chapiteau annuellement. Ici, les zones de déménagement. Si vous décidez de suggérer une démineralisation dans ce coin-là, c'est une zone de déménagement, ça ne va pas ensemble. Ici, j'ai un bassin, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais c'est un bassin de rétention qui est difficile à tondre parce qu'il est en pente. Et là, actuellement, il tombe. Mais là, avec le nouveau projet, le but, c'est d'arrêter de faire cette tonte-là. Ici, l'intimité des voisins. Ici, il y a une entreprise. Ils veulent les inviter à venir dîner avec eux autres, mais quand même, de pas besoin de voir les autos et le bâtiment pendant qu'ils dînent.
Il y a un viaduc qui est dans ce coin-ci, donc le viaduc est très haut. La vue d'en haut, c'est moins intéressant. Donc, forêt ici, les végétaux à conserver. Il y avait une forêt qu'on conservait et qu'on ne touchait pas. Donc, zone d'intérêt, végétation existante, c'est un petit peu ça. Identifié sur une carte avec orthophoto. Ah oui, ça, c'est plus avec le logiciel QGIS que plusieurs de vous connaissez. Donc, pour ceux qui sont moins familiers, QGIS, peut-être que vous connaissez ArcGIS, c'est une option qui est disponible, libre, gratuite, dans laquelle vous pouvez ajouter un ensemble de couches. Donc, c'est plus facile après ça de regarder où sont vos limites cadastrales, où est-ce que vous avez des installations souterraines. Puis après ça, ben, vous pouvez ajouter vos propres couches avec vos propres données qui, ultimement, pourront servir comme plan d'idéation, plan de conception. Vous allez voir un petit peu plus loin. Donc, les orthophotos, ben, c'est une couche de données disponible du gouvernement du Québec, qui généralement, c'est pris au printemps. Donc, on ne voit pas les arbres. Des fois, on va les voir, mais ils sont dénudés. Ça nous permet de bien voir le terrain, si vous ne voulez pas utiliser nécessairement Google Earth. Donc, même si c'est possible de pouvoir l'intégrer. Earth, tu peux changer la date aussi pour arriver à voir en hiver au lieu d'en été. Là, tu recules dans les années. C'est ça. Donc, ça dépend ce que vous voulez utiliser comme solution. Soit dit en passant, pour un système comme QGIS, si vous avez des fois des plans qui sont à l'échelle, ça peut vous permettre aussi de les géolocaliser. Donc, nous, on avait un architecte paysager dans un projet qui nous a soumis des plans. On a pu les prendre, les mettre directement dans QGIS. Elles arrivaient parfaitement avec l'image qu'on avait de l'entreprise. Puis après ça, pour la demande de permis, on l'a envoyé à la ville. C'était très, 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 très facile. OK. Émerger des idées et des pistes de solutions d'aménagement. Comme on disait tantôt, une vue sur le terrain de Google Earth ou Google Earth Pro est une bonne base pour établir un plan sommaire. On planifie une rencontre avec les personnes clés du projet, comme on disait tantôt, comme un directeur d'utilisation future. Ça peut être le comité vert. Donc, idéalement, une bonne pratique avec votre plan, amenez des post-it. Les gens pourront dessiner des plantes ou marquer des commentaires. Donc, pour les rencontres d'équipe, ça aide à exprimer les idées de chacun, puis ça donne un visuel à tout le monde. OK. Proposer un concept d'aménagement. Ça ici, c'est la première version pour brasser des idées puis s'ajuster à la vision du client. Moi, ici, j'avais un bassin de rétention et je pensais biodiversité, variété, allez. Des idées à porter, des parcs d'entraînement, un parc d'entraînement avec des battes, plein d'îlots fleuris, composition massif, des haies d'intimité et tout. Mais quand on est arrivé à la rencontre, je me suis fait dire, nous, notre terrain il est carré. On aime les lignes. Est-ce que tu pourrais nous donner quelque chose de plus structuré? Donc, ça a donné ça. Donc, un aménagement plus linéaire. Nos haies sont alignées ici avec les arbres. Une ligne alentour du bassin d'une haie au lieu de dedans. Les arbres, j'ai pu varier, mais j'en ai mis moins et j'ai plus aéré. On a mis ici à l'entrée de quoi de plus joli pour leur 135e anniversaire, 135e, pour quand ils arrivent, ça fasse un beau coup d'œil invitant vers le bassin de rétention. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une pancarte ici qui dit « Attention, bassin de rétention ». Moi, j'aimerais mieux mettre une pancarte qui disait « Attention, un beau bassin de rétention végétalisé ». Donc, c'est un petit peu ça. Ah oui, l'ajout d'arbres, c'est en fonction de rajouter de l'ombrage près des bancs et des tables à pique-nique parce que l'ancien plan, les arbres existants étaient en pourtour, puis on mis, ça fait beau ce blanc de mettre des tables à pique-nique ici puis ici, mais pas d'arbres en dessous. C'est un gros arbre existant, mais les tables sont là. C'est pas pratique pour dîner, c'était pas très utilisé. Voici la version finale. Le bassin, c'est ça. On a une belle haie tout le tour avec quelques arbres en fond. Ici, les plates-bandes sont plus basses, plus de type vivace.
avec des belles haies enlignées avec les arbres, plus facile pour la tonte de pelouse, parce qu'au début, j'avais mis en avant. Je me disais, oh, la compétition racinaire, mais non, pour la tondeuse, le gars d'entretien il me dit, tombe pas des enlignés, ce serait plus facile, c'est moi qui viens tomber ici. Proposer un concept d'aménagement. Un autre type d'esquisse peut se faire en AutoCAD. On voit ici, je pense que ça vient du Creux Capitale Nationale, est-ce qu'on a une première présentation? Est-ce qu'ici, on a une plate-bande ovale? Ici, on la voit plus rectangulaire. Ici, pas de démineralisation. Ici, on en voit. Et la différence aussi au niveau d'ajout d'arbres. Puis, je pense que je vois un sentier ici, mais tu sais, on voit visuellement qu'il y a deux possibilités. Passer de l'idéation à la réalité. On ne le dira jamais assez. Connaissez-vous FO Excavation? Vous avez intérêt à le connaître. Sinon, ça va vous coûter cher. Accrocher un réseau électrique, un propane, accrocher le système Internet que le quartier n'a plus d'Internet. C'est l'excavateur qui a la responsabilité finale à qui revient. Mais si vous êtes le concepteur en arrière, ça risque de vous rebondir. Donc, c'est gratuit, Info Excavation. N'hésitez pas à prendre des formations. Ça peut vous éviter des gros frais. Ici, on voit justement, je suis dedans et une zone. Essayez de délimiter votre zone la plus précise possible. Comme ça, vous allez avoir de l'information plus précise. Et demande, il y a deux possibilités. Demande de localisation et demande de plan. À l'étape du plan, on veut savoir où sont les fils, mais à peu près. Je n'ai pas besoin de savoir localiser avec de la couleur, des petits de la piquets, casette, de la peinture. et des flags. C'est ça, directement sur le terrain. Plan et détails de construction. Vous avez le choix, comme je disais tantôt, de plusieurs applications pour la réalisation de vos plans. La version avec un bon budget, AutoCAD ou BricsCAD. Je sais, entre autres, qu'à Québec, vous utilisez, c'est AutoCAD? Oui. C'est une formation est requise pour utiliser ce logiciel-là. Il est possible aussi d'acheter une version OBNL d'AutoCAD. Je pense qu'elle revient à 300 par année à peu près. C'est quand même intéressant. Ça vous donne une idée de à quoi ressemble un type de plan avec AutoCAD. Il y a d'autres applications. Version moyen budget, QGIS, comme on dit, il est gratuit, mais il faut quand même savoir l'utiliser. Exact. Beaucoup de formations en ligne qui sont disponibles, mais il faut investir ce temps-là minimalement une première fois. Oui. Je suis en train de l'apprendre, moi, puis c'est cela. Il y a du stock. Ça peut être aussi Google Alert Pro plus Inkscape avec Canva. C'est une combinaison. Et une version, pourquoi 3? C'est que Google Earth vous fournit le fond de plan. Inkscape, c'est une espèce d'illustrator, mais qui permet d'avoir des couches différentes. Et Canva Pro pour aller chercher des images autorisées. Version sans frais logiciel, c'est sûr que le PowerPoint ou le Google Slide, avec des formes, des rondes, des formes géométriques que vous intégrez, ça fait le job. C'est juste chiant à accrocher parce que vous avez juste une option de premier plan, puis c'est ça. Ça coûte pas cher, mais il y a des limites. C'est ça. Inkscape est mieux, puis en passant, Inkscape est gratuit. Plein de détails de construction, c'est ça. Ici, on a un exemple de plan réalisé avec QGIS. Donc, comme vous le voyez, là, c'est possible. Je vous ai mentionné tantôt, vous pouvez avoir plusieurs couches. Donc, ici, on retrouve la couche de fond, on retrouve les zones d'usage. Ensuite, chacun des végétaux a été géolocalisé sur le plan pour pouvoir déterminer sa taille puis son emplacement. On a des légendes, donc pour pouvoir reconnaître ça va être quoi nos végétaux. Puis quelques éléments là aussi qui nous aident à rapidement visualiser ce qu'on voit sur la carte. Donc, deux exemples. On voit ici le nord, l'échelle aussi, bien Exact. importante à voir apparaître. Puis, lorsque vous mettez des éléments sur un plan comme ça, essayez d'y aller avec une représentation à l'échelle de à peu près quand ça fait 10 ans que vos végétaux sont là. Oui, c'est un standard en conception. Donc, à quoi ressemble Inkscape? Ça ressemble à ça.
C'est comme je dis, ça ressemble à Illustrator. Il est assez intuitif, je vous dirais. Il permet de travailler avec plusieurs calques. On voit les calques qui sont ici, puis un petit peu comme dans QGIS, plus ton calque est haut, plus il est sur le dessus. L'image Google Earth, par contre, doit contenir l'échelle puis le nord parce que c'est avec l'échelle ici que je vais me matcher dans le logiciel pour être au bon format, pour être capable de prendre des mesures. L'ajout de la boussole, le nord aussi, c'est bon à voir pour savoir quel est l'ensoleillement. L'avantage aussi de ces logiciels, que ce soit Inkscape, QGIS, AutoCAD, c'est que vous pouvez aussi jouer avec la transparence. Donc, c'est possible Oui, de voir ce qu'il y a en dessous tout en ayant vos éléments. ouais, d'ailleurs, ici, je l'avais éclairci un petit peu. C'est sûr que si vous utilisez, c'est ça, Google Earth Pro avec Inkscape et Canva, version professionnelle, ben c'est ça. Vous allez pouvoir aller chercher des images, des dessins, des photos disponibles qui sont autorisées. Parce que, s'il vous plaît, prenez pas des photos en ligne qui appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est des droits d'auteur. Bonne pratique, ben moi, que ce soit autant QGIS ou d'autres logiciels, c'est d'avoir une banque d'images. Moi, je me mets ça dans un PowerPoint, puis quand j'en ai besoin, ben, ça me permet de sauver du temps, de ne pas avoir les repenser à chaque fois. D'ailleurs, c'est ça. Ouais, ici, j'ai de l'ameublement, c'est une page d'ameublement, et ici, de végétaux. Vos végétaux, vous pouvez les mettre comme ça, puis ça peut être des ronds aussi. Là. Ça peut être des ronds, des carrés, des triangles, des étoiles, à votre guise. Le PowerPoint, ben c'est ça. C'est que moi, dans le fond, le PowerPoint, à la fin, je sais que c'est là que j'insère mes plans. Moi, je ne laisse pas de plan papier, puis je vais laisser le document PDF à la fin. Donc, c'est bien beau Inkscape, mais c'est compliqué de rajouter du texte. Fait que PowerPoint me sert à rajouter les informations de texte. Base de conception, c'est ça. Quand je dis comment on conçoit, on place la structure de base. Les arbres, les zones de plantation, les gros éléments comme des sentiers, pergolas. J'ai un projet où il faut que je prévoie qu'il va y avoir un chapiteau une fois par année, donc je ne peux pas planter d'arbres là. Les zones de livraison. Le dépôt de neige, bien important, on ne plante pas là. Parce que les végétaux vont se faire écraser, vont recevoir beaucoup de sel de déglaçage. Les icônes, comme je vous dis, peuvent représenter, ça peut être autant comme ça que comme ça, et idéalement, sur le plan, vont représenter la dimension dans 10 ans. On dit à maturité, mais c'est environ 10 ans. Bonne pratique, oui. Infosol est un bon outil à utiliser si vous ne savez pas quel type de sol il y a actuellement, puis si le sol est trop dur avec une pelle pour aller voir. C'est une bonne pratique. Plan de détail de construction, la base de conception, les végétaux. Choisir, bien ça, il y en a d'autres qui en ont parlé tantôt, choisir les végétaux en fonction de la collecte de données qu'on a parlé tantôt, type de sol, ensoleillement et 3 petits points, le niveau d'ensoleillement et le niveau d'entretien souhaité. Installer des protections hivernales, quartier résidentiel peut-être, pour une industrie peut-être pas. Donc, des plantes de bonne rusticité, pas en haut de la zone 5 idéalement. Plantes comestibles, est-ce que vous allez mettre des plantes résistantes aux maladies, donc plus facile d'entretien? Désirez-vous utiliser le groupe fonctionnel pour varier vos choix d'arbres? Est-ce qu'il y a une réglementation qui vient s'appliquer? Par exemple, il y a des réglementations qui vont dire que vous devez avoir, un exemple, 2 tiers de feuillus pour 1 tiers de conifères. Est-ce que vous avez des obligations dans les emplacements aussi où les mettre? Donc, il doit y avoir tant d'arbres au mètre linéaire, par exemple, de devanture. En façade, en bordure de rue. C'est ça. Portion aussi de plantes indigènes à favoriser pour les pollinisateurs. C'est sûr qu'on parle d'environnement, donc on favorise des aménagements d'indigènes. C'est sûr qu'il y a une bonne idée d'en mettre 30 de non indigènes parce que c'est les plants plus compacts et plus florifères qui peuvent bien compléter. Donc, réglementation, oui, on en a parlé, municipale, respect d'une portion de feuillus et de conifères. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais oui, chez nous, exactement. Oui. Okay. Faites attention aussi, le sel de déglaçage sur les bords de rue. Moi, j'ai un conifère que je voulais mettre sur le bord de rue. Je fais, oh non, il ne restera pas au sel, on va le mettre plus loin. Tout comme si vous travaillez avec des fruitiers, il y a certains types de sols que ça ne passe pas bien, ou encore s'il y a beaucoup d'eau qui s'accumule à certains endroits, on va les éviter. Donc, la plante au bon endroit. Bonne pratique, il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt.
Vous avez déjà des listes de fournisseurs de végétaux. Choisissez donc vos végétaux qui sont dans les listes. Vous n'avez pas à vous casser la tête pour les trouver après. Plan et détail construction. Encore bonne pratique. Les gens, ce pas des gens d'aménagement paysager, ils veulent du visuel. C'est bien beau d'avoir une liste de végétaux avec des petits icônes, mais si vous pouvez mettre des photos, même des fois même la vue de l'automne ou montrer qu'il y a des fruits. Les fruits, avec les fleurs, oui, les fleurs. tout ça, ça vient allumer le client. Vous allez voir, j'ai mis deux sortes de titres en français puis en latin. Nous, ça nous jase en latin pour commander, mais les clients, ils aiment ça en français. Donc, envoi des. On est rendu à un point important, estimation des coûts des travaux. C'est pas assez long aujourd'hui. Il y en aurait long à faire, mais on va y aller abrégé. Envoi des demandes de soumission aux sous-contractants et les fournisseurs de matériaux, ça va déjà vous donner des idées de prix. Nous, entre autres, pour votre info, des soumissions à haut de 5 000, je demande toujours à des paysagistes ou des excavateurs 3 soumissionnaires. Parce que maintenant, à force d'utiliser de même, on ambitionne sur les prix. Demander des soumissions détaillées. Recevoir une soumission avec un chiffre au bout, comment vous faites pour savoir comment ça coûte au mètre carré excavé? Comment ça coûte planter? C'est donc demander détaillé. Et, ça, c'est dans le sens de vous outiller pour l'avenir. Lorsque vous faites vos propres offres de services, vos soumissions, savoir déjà l'ampleur d'un projet, combien il va coûter. oui, puis en même temps, pour valider, est-ce que vos soumissions Ils ont de l'allure. Ils ont de l'allure. Connaître aussi des demandes de soumission pour connaître la disponibilité des végétaux. Quand je commence chez Glon Indigo, il y a quelques variétés à un moment donné qui vont me dire qu'il n'y a pas de disponible. Mais là, il faut que je switch avec un autre sort. Pas à la dernière minute, s'il vous plaît. Vous montez un document d'estimation en Excel. Ça va vraiment vous aider. À force de faire des projets, vous pouvez calculer les temps de plantation. Combien de temps ça prend à planter des plugs de A45? C'est pas évident, il faut que vous le calculiez. Mais ça se fait. Quelle quantité de pays vous avez besoin, quelle quantité de terre vous avez besoin. Donc, tout ça, ces listes-là, ces grilles-là, ça facilite le travail. Oui, puis demandez aux gens qui travaillent sur le terrain de vous détailler. Aujourd'hui, c'était la plantation, vous allez être capable d'avoir des temps. Donc, ça vous permet une base en Excel, ça vous permet d'éviter d'oublier des points importants. Moi, la première que j'ai utilisée au Conseil de l'environnement, c'est de la gestion des eaux pluviales du creux de la capitale nationale qui m'était bien utile. C'est sûr que ce qu'il y avait dedans, c'est des prix moyens ou plus bas ou plus hauts parce que ça varie d'une ville à l'autre. Je ne pourrais pas vous donner une liste de prix aujourd'hui et vous dire planter, c'est tant. Excaver, c'est en mètres. Ça varie d'une région à l'autre et d'un fournisseur à l'autre, selon la qualité qu'ils vont vous offrir. Le transport, la période à laquelle vous allez demander vos livraisons, généralement à l'automne, si vous êtes capable d'attendre jusque-là, ça peut revenir un peu moins cher parce qu'il y a des produits en fin de saison qui vont vouloir passer. Au printemps, si vous prenez à l'avance, vous assurez d'avoir ce que vous cherchez au moment où vous voulez l'avoir. Aussi, pour ne pas rien oublier, visualisez vos derniers projets. Pour détailler les étapes, comment ça s'est passé pour chaque espace aménagé. Les intrants, la livraison, parce que c'est bien beau, les végétaux, on les commande, mais il y a un frais de livraison à ajouter, à ne pas oublier. Le transport, la nature du sol, la présence d'éléments souterrains. L'excavation, là, s'il y a un propane, une ligne de propane qui passe, ben, peut-être que vous allez devoir excaver à la main dans cette section-là, ça va prendre plus de temps. Oui, parce que Info Excavation va vous donner l'emplacement si vous faites la localisation, mais il ne vous donnera pas la profondeur. Donc, souvent, vous devez, soit par expérience ou parce qu'il va y avoir des recommandations, c'est à peu près à telle profondeur. Vous devez faire attention, mais il n'y a pas de certitude. Es-tu à 1 mètre? Es-tu à 1,5 mètre? Es-tu à 50 cm? Certains projets, pas dans le cas de celui-ci, mais d'un autre projet, les plans indiquaient comme quoi qu'il y avait des câbles qui passaient à tel endroit, et quand l'appel a passé dedans, le câble n'était pas au bon endroit et il était à la surface. Donc, ça l'a levé. C'est rare, mais ça arrive. Donc, petite question en rafale, je ne sais pas dans les temps si on n'est pas si pire. Ah, OK. Les questions en rafale, je sais qu'il y en a qui m'ont dit que c'était bien pointu, mais c'est parce que vous n'êtes pas tous des spécialistes pour aménager des plans et c'est des petites choses que j'ai remarquées.
Allez-vous mettre des bordures, oui ou non? Si c'est votre équipe qui plante, elle n'osera pas mettre des bordures. Faites-les installer par un sous-contractant. Lesquels allez-vous remettre en béton sur le bord de l'asphalte? Allez-vous les mettre en plastique, en aluminium? Pourquoi ici, j'en ai pas mis sur le même projet? C'est parce qu'ici, ça va être une haie. Mais quand ça va être devenu une haie, ça va être tellement gros qu'il y ait une bordure ou non, ça ne change rien. Par contre, ici, pour bien définir la plate-bande et faciliter l'entretien, c'est mieux. L'arbre ici n'aura pas besoin, il a juste besoin d'un collet avec une cuvette d'eau pendant 3 ans environ. Après ça, il va se débrouiller tout seul. C'est un peu le principe. L'autre chose, c'est qu'il y a des endroits où est-ce que, selon la nature de l'ICI, ben, vous allez avoir des demandes particulières. Par exemple, dans un milieu scolaire, peut-être que ce sera une bordure de plastique que vous allez devoir mettre. Par contre, à un autre endroit, ça se peut que ce soit une bordure de béton qui soit exigée. Parce que là, vous avez un îlot de verdure, puis la réglementation municipale a dit quand que ton stationnement finit, ça prend la bordure de béton. Où les bordures de plastique sont interdites, la municipalité utilise des bordures d'aluminium. C'est ça. Quel type de terre? On est en environnement. Est-ce qu'on sauve des tourbières ou non? Donc, avec ou sans tourbe? Il y a des avantages, des désavantages. La terre végétale est pauvre en nutriments. N'oubliez pas de prévoir du compost ou de l'amender. Le terreau, il contient, c'est ça, souvent de la mousse de sphaigne. Et une autre question. Combien de profondeur à prévoir pour l'excavation? Ça, c'est une question quiz, ouvert au public en ligne, puis ceux qui sont dans la salle. Je vous donne un indice. On a une main levée à l'arrière. Un essai. 0.3 mètres. C'est intéressant. De ce côté-ci. 1 mètre de profond. Où? 1 mètre où? Toute ta faute. Partout 1 mètre de profond. 1 mètre de profond. 1 mètre de profond. 30 cm. 1 mètre. Quelque chose entre les deux, plus, moins. 2 mètres. Justine qui est en ligne, toi, qu'est-ce que tu dis? En fait, ça va dépendre beaucoup. Hein? Ouais, c'est ça dépend. C'est 0.3 mètres, c'est votre profondeur de peau. On dit 1 pied. Parce que les racines sont ici. Si vous excavez juste de ça, de 3 pouces, puis qu'en dessous, c'est du sable, pauvres racines, vont avoir de la misère. En tout cas, j'espère que c'est des plantes de sol sec. Puis encore là, vous êtes chanceux si c'est du sable parce que vous pouvez trouver d'autres choses aussi, des fois. Oui. Et pourquoi ça peut aller jusqu'à 1 mètre? Bien, ça dépend de la grosseur de vos peaux. Les arbres sont plus gros. Si vous avez un arbre en motte, en grosse motte de peau de broche, bien oui, ça va vous prendre 1 mètre. Ça, puis l'autre chose que non, c'est ça exactement, parce qu'il va y avoir des coûts qui vont être associés à ça, la nature du sol que vous voulez remplacer. Une chose, des fois, que vous pouvez aussi réfléchir, c'est si vous êtes en mode déminéralisation, vous étiez dans un stationnement, probablement que le sol qui est dans le fond, même s'il y a de la terre, il n'est pas super pour la croissance. Donc, vous allez peut-être être amené à faire une fosse d'à peu près 1 mètre cube pour pouvoir dire, là, j'ai un bon sol, puis je vais déposer mon arbre, puis il va pouvoir partir son système racinaire correctement. Exact. Question à rafale. Que fait-on avec les rebuts? Là, c'est une question aussi à répondre. On est en train de faire des travaux d'excavation. L'asphalte. Les contenants, les palettes. La pierre en dessous de l'asphalte. C'est une bonne idée, ça. Laisse ça à ton client, arrange-toi avec. Est-ce qu'on peut faire une montagne sur place? Aïe, c'est dans une école, là, les enfants aiment ça, les montagnes pour l'hiver. Les années pas de neige, c'est bien pratique. Ils aiment jouer avec ça. Donc, hey, la montagne de Bernard Brinville dans les écoles, le roi de la montagne gratuit. L'excavateur exige un frais pour l'éliminer. C'est sûr que si c'est de la terre et de la pelouse, vous sauvez ça. Et ici, il y en a qui peuvent se recycler, mais à condition que vous les divisiez. Moi, j'envoyais chez Enfouibec qu'ils acceptaient de recycler l'asphalte, mais à condition qu'on mette juste l'asphalte dedans. Et la pierre qui est en dessous, votre excavateur, là, au lieu de vous dire « Oh, je vais te payer, ça va te coûter tant pour l'éliminer », pensez-vous qu'il ne va pas la récupérer, elle? C'est un coût que vous pourriez prévoir de ne pas vous faire facturer. Ils vont le repasser ailleurs. Si vous avez de la tourbe, vous pouvez penser peut-être vous en servir comme amendement de sol dans le fond si votre sol n'est pas super avant de mettre votre terre, puis ainsi de suite.
des petits trucs comme ça qui peuvent être envisagés à l'avance. L'autre chose, pensez aussi aux écocentres. Il y a des endroits où est-ce que des fois, pour les petites quantités, ça peut passer comme ça. Si vous avez un partenaire municipal, la municipalité a peut-être aussi des ententes avec des entreprises pour certains types de traitements qui vont venir moins cher. Si vous avez ramassé une grosse roche, peut-être que la ville va le vouloir. Ou ça peut faire une décoration en plein milieu de la plate-bande. Une estimation de coût des travaux. Question à se poser. Service d'entretien. Est-ce que vous offrez un service d'entretien de 1 à 3 ans parce que vous avez une équipe d'entretien? Je suis sûre que vous avez ça. Toute la gang? Non. Est-ce que vous offrez une garantie sur les végétaux? L'année prochaine, s'il y en a qui sont morts, qui paye? Prévoyez-le à l'avance si vous l'offrez ou non, il faut le spécifier. Quelle proportion? Si jamais ça va plus loin parce qu'il y a de la maladie, parce qu'il y a eu vraiment un hiver extrêmement rigoureux, puis ça dépasse un certain pourcentage de ce que vous avez planté, est-ce que vous l'assumez aussi ou vous avez mis vos limites? C'est pour ça que je vous marque que on calcule, en général, le calcul pour une garantie de végétaux, c'est 10 des coûts de plantation et 10 de la valeur des végétaux, plus un frais de livraison, plus le déplacement. Donc, ça peut être aussi, on parle d'une garantie de végétaux, mais aussi, vous pouvez juste offrir un plan d'entretien. Moi, j'ai une entreprise qui avait déjà sa personne d'entretien, mais ils ne savent pas comment comparer, savoir si la soumission a de l'allure. Moi, je dis, bien, idéalement, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. J'y donne une liste. Donc, c'est plus facile avec un plan d'entretien. Une liste, un prix aussi, puis comme ça, tu peux dire, ben moi, j'offre ceci soit parce que vous avez une super équipe ou parce que vous faites affaire déjà avec une autre entreprise, un organisme de réinsertion sociale, des choses comme ça. Ou ben, s'il y a son fournisseur, ben, il va pouvoir dire, là, j'ai telle chose que je dois ajouter. L'entretien, ça n'en faisait pas partie. Si je l'ajoute, combien que lui va me le demander? Il peut supposer l'un et l'autre. Un exemple d'estimation des coûts de travaux. Ça sort de mon document d'estimation, comme les taux, ils diffèrent d'une entreprise à l'autre. Je n'ai pas mis les taux, parce que de toute façon, c'est à mettre à jour à tous les ans, ou du moins régulièrement, quand vous avez des nouvelles informations, à force d'envoyer des soumissions, de recevoir des soumissions. Donc, ça peut être autant de la démolition, l'infrastructure, l'aménagement paysager et le fameux mobilier. Donc, on a fini. Petit bilan. Commencer par travailler des esquisses sur un plan pour avoir une vision. Intégrer toutes les informations prises sur le terrain. Info-excavation, on ne vous le dira jamais assez. N'oubliez-le pas. Un incontournable pour éviter des débris de souterrains. Choisir votre logiciel de dessin en fonction de votre budget et des compétences de votre équipe et des besoins. Faites une conception qui allie autant vos critères environnementaux que les besoins de votre client. Et finalement, un tableau d'estimation en Excel, ça peut être en autre chose, mais en Excel, c'est bien. Pour estimer les travaux, c'est un incontournable pour éviter d'oublier des items et d'avoir un estimé le plus juste possible. Soit en passant, là, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est que des fois, on va faire une offre de service, puis on a une estimation des travaux à venir. Mais l'offre de service dont je vous ai parlé tantôt, des fois, c'est l'accompagnement jusqu'à temps qu'on arrive aux travaux. Puis les travaux, c'est comme on va aller les valider. Puis encore là, il y a une phase qui revient avec le client pour dire voici combien ça va coûter spécifiquement avec ce qu'on a dit. Des fois, il y a une autre petite boucle de modification où est-ce qu'on va prioriser des choses. Oui, bien, c'est sûr qu'au début, c'est parce qu'ils veulent une idée, c'est une prévision budgétaire. C'est sûr que tant que tu n'as pas été en soumission finale, ben, tu n'as pas les prix exacts. Ça peut varier, mais ça donne une idée. Des questions? Quand est-ce qu'on mange? Est-ce que, ben là, vous avez parlé du tableau Excel là, pour estimer les coûts de travaux. Oui. Est-ce que vous en avez un modèle qui serait partageable? Puis, est-ce que dedans, mettons, ça peut dire si je veux planter sur telle surface, la quantité de terre que tu as besoin ou de paillis à mettre? Est-ce qu'on a cet outil-là quelque part, en tout cas, où vous l'avez développé puis vous pouvez le partager? Puis, parallèlement, Isabelle t'a parlé d'une banque d'images. Est-ce que cette banque d'images-là, tu la partagerais aussi avec des gens? C'est ça, des choses déjà
déjà sorti. Pour le tableau Excel, je ne sais pas pour toi si tu les as dedans, mais généralement, oui. On a déjà, par exemple, pour une surface donnée, combien de terre qu'il faut penser si on a fait de l'excavation. La même chose pour la quantité de pays nécessaire, donc ça facilite beaucoup. Ça va être en fonction de la surface. Donc oui, partageable. Une autre question? Moi, c'était pas une question, c'était juste pour dire qu'il y a une application qui a été développée au Québec qui s'appelle Tizanji et ça peut aider à la conception en fait de plans. C'est une application qui est très collaborative, donc vous pouvez la partager par exemple avec les entreprises ou non, vous l'utilisez par exemple pour les écoles. Et ça fait des plans et en fait, il y a plein de filtres pour choisir les plantes. Il y a une grosse base de données qui est régulièrement mise à jour et c'est extrêmement facile d'utilisation et je crois que la licence est $300 à l'année. OK. Tizanji. Tizanji. T-I S-A-N-J-I. Et c'est une application québécoise. Donc voilà, je conseille à tout le monde qui n'est pas très doué en conception de jardin, par exemple, de l'utiliser. Un autre outil à explorer, je ne le connaissais pas. Toi?